Bonjour à ceux que j'ai pas eu le temps de saluer ce matin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Romains chapitre 14. Romains 14, et puis on lira aussi 1 Corinthiens 8. Tout le chapitre. Ok. Donc Romains 14, à partir du verset 1, tout le chapitre. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui ? S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit : « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de tout ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et on va aller en 1 Corinthiens chapitre 8 du coup. C'est un passage qui fait écho à Romains 14. Donc 1 Corinthiens chapitre 8, tout le chapitre, il n'est pas très long celui-là. Donc 1 Corinthiens 8. Voilà. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux, plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole,
mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Et ainsi le faible périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Donc ici, que ce soit dans l'épître aux Romains ou dans l'épître aux Corinthiens, donc c'est l'apôtre Paul qui est l'auteur des deux, l'apôtre Paul va leur parler d'un sujet, on va dire, assez concret, terre à terre, d'accord ? Alors c'est vrai que des fois, l'apôtre Paul, il part dans de la doctrine, dans de la théologie, dans des choses qui sont assez poussées même parfois, et qu'on a du mal. Là, Paul, il va leur parler d'un truc basique, d'accord ? Et ça correspondait à un souci, en tout cas dans ce qui est dit là, dans Romains et dans Corinthiens, ça correspondait à un souci qui était réel dans la vie de tous les jours de ces chrétiens de cette époque-là. C'est qu'il y avait énormément de viande sacrifiée aux idoles. D'accord ? Donc les viandes qu'ils mangeaient, ou qu'ils pouvaient manger, étaient des viandes qui avaient d'abord été sacrifiées à des idoles. Alors, il y avait parmi les chrétiens de cette époque-là, il y avait division, il y avait discussion, il y avait des soucis, ça pouvait créer, et ça créait des problèmes, parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord sur le fait de manger, d'être libre ou de ne pas être libre de manger ces viandes. Alors pour certains, c'était impossible. Impossible. C'était une chose abominable que de s'abaisser, maintenant qu'ils étaient chrétiens, à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Ils disaient ce n'est pas possible. Ces viandes sont sacrifiées sur des autels à des idoles. Elles sont consacrées à des idoles, à des démons, à un système que Satan a bâti pour tromper l'humanité. C'est impossible. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Non, ce n'est pas bien. Et d'autres chrétiens disaient, avant, quand j'étais pas chrétien, j'étais esclave des idoles. C'est vrai. Mais maintenant, j'ai rencontré Christ. Et Christ m'a complètement libéré de ces choses-là. Il m'a affranchi du péché, il m'a affranchi des idoles. C'est en connaissant Christ, j'ai compris et j'ai su que les idoles n'étaient que du vent. Elles ne sont que néant. Elles ne sont rien. Christ est plus puissant que tout. Il m'a libéré. Et du coup, je suis libre de manger de ces viandes parce que je sais très bien que moi, je rends grâce à Dieu pour la nourriture. Et terminé. Et donc, il y avait, on le voit, que ce soit dans Romains et dans Corinthiens particulièrement, il y avait ce débat, ou en tout cas, il y avait ce sujet, cette conviction qu'avaient les uns, qui était contraire à la conviction qu'avaient les autres, et ça crée du trouble. Dans ces assemblées, il y avait du trouble entre les frères à cause de cela. Parce qu'il y avait celui qui était libre de le faire, qui se disait, non, mais c'est rien, on peut. Christ est le créateur de toutes les viandes, mangeons librement, nous sommes affranchis, on n'a plus rien à faire avec les démons. Et celui qui se sentait libre, il méprisait son frère, qui lui ne se sentait pas libre de le faire dans sa conscience, en tout cas. Et il le méprisait. Il se croyait comme lui supérieur, lui pouvait le faire et pas l'autre, etc. Et puis l'autre, le frère qui lui, alors, dans le texte, c'est celui qui est appelé celui qui est faible. Le frère qui lui ne se sentait pas dans sa conscience assez libre pour le faire, lui au contraire, il jugeait l'autre. En disant, comment il se permet de manger des viandes sacrifiées aux idoles alors que c'est pas possible. On peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Et donc il y avait cette paix qui était rompue sur certains sujets et qui arrivait à créer du trouble dans ces assemblées parce qu'ils n'arrivaient pas à être d'accord. Ils n'arrivaient pas à être unis sur ce sujet. C'était quelque chose qui était compliqué et qui touchait même des choses quand même très sensibles.
d'accord ? Parce que peut-être que les frères, certains, en tout cas des frères qui, eux, se sentaient pas libres de manger ces viandes, peut-être qu'ils avaient un passé et un passif par rapport à l'idolâtrie qui était plus fort que les autres. On ne sait pas. On ne sait pas quelle était leur vie, hein, ce qu'ils avaient réellement vécu. Alors que peut-être que ceux qui se sentaient libres de pouvoir en manger avaient eu un passé finalement par rapport aux idoles assez léger. Hein, on n'est pas tous les mêmes, on n'a pas tous les mêmes vécus, on n'a pas tous le même chemin de vie, on n'a pas tous les mêmes sensibilités parce que la vie ne nous a pas offert les mêmes choses. Hein. Le Seigneur ne nous a pas fait prendre les mêmes chemins. Donc c'est normal qu'il y ait des choses qui, parfois, on n'est pas tout à fait dans la même vision des choses, hein, avec des convictions différentes. Et donc Paul, il écrit à la fois aux Romains et puis aux Corinthiens pour leur dire, écoutez, c'est normal, mais ça ne doit pas être une excuse, hein, c'est ce qu'on dit ici, ça ne doit pas être une excuse pour vous laisser troubler. Ça ne doit pas être une excuse pour ne pas rechercher la paix, hein, ou l'édification. Donc c'est verset 19, hein, ainsi donc, de Romains 14, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Alors il faut savoir que à l'époque, en ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, hein, c'est vrai que c'était quelque chose quand même qui était assez fort. On a retrouvé dans l'archéologie, hein, je parle d'histoire là, on a retrouvé à Corinthe un temple qui était justement dédié, on ne va pas rentrer dans tous les détails, hein, mais à un dieu, c'était le dieu de la guérison, d'accord ? Et ce temple, donc, ils amenaient des viandes, enfin des animaux, hein, pour sacrifier et pour offrir au dieu de la guérison, parce qu'ils voulaient qu'un tel dans la famille qui était malade soit guéri, etc. Ok, donc, culte païen, jusque-là tout à fait classique et banal. Hein. Donc ils apportaient les choses. Et en fait, on a découvert dans l'archéologie que ce temple avait aussi une espèce de petit restaurant, si vous voulez. Voilà, c'est comme ça, hein, déjà à l'époque. Un genre de petit resto qui était collé au temple, et les viandes qui servaient au sacrifice, d'accord, étaient vendues à la taverne adossée au temple, d'accord. Et c'est pour ça qu'en 1 Corinthiens, Paul dit, on l'a lu en 1 Corinthiens 8, là, 1 Corinthiens 8, hein, au verset 10, 1 Corinthiens 8, 10, il dit « Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole. » On se dit quand même, là, c'est un peu bizarre. Comment c'est possible qu'un chrétien il aille dans un temple d'idole, s'asseoir là et manger à table? Non, ça se fait pas, ça, c'est pas possible. Hein. Mais en fait, c'est simplement qu'il y avait ce petit resto là, on a découvert ça. Hein, donc c'est pour ça. Donc c'est quelque chose qui était vraiment, c'était possible en fait. Et c'était plus que possible, c'est-à-dire qu'il pouvait très bien être invité à manger là par quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur, qui lui dit viens manger là, je t'invite, on va passer un moment ensemble dans ce resto où on mange des viandes sacrifiées aux idoles. D'accord ? Et voilà, il y a ces deux choses. Donc il y a l'un et l'autre. Alors Paul, lui, on retourne dans Romains 14. Hein. Paul, lui, au verset 1 du chapitre 14, il commence par leur dire, accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Alors en Christ, on est tous égaux. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. On est égaux devant Dieu. Hein, il y a d'autres passages, on va pas prendre tous les passages. Hein. Un passage qui dit, il n'y a plus devant Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, ni juif, ni grec, rien du tout. Devant Christ, la Bible dit, nous sommes tous égaux. Égaux parce que nous avons tous reçu le même salut. Peu importe les chemins de vie qui ont été les nôtres, et ce que nous avons vécu avec le Seigneur, il y a la croisée des chemins, si vous voulez, pour tout le monde. Elle est au même endroit, elle est à la croix. Et ça, c'est valable pour tous, sans distinction. Quelle que soit ma sensibilité, quel que soit mon passé, quel que soit mon vécu, peu importe. À un moment donné, si on est chrétien, si on est enfant de Dieu, à un moment donné, on s'est retrouvé devant la croix. Et c'est pour tout le monde pareil. Devant la croix, tous, nous sommes reconnus pécheurs. Sans exception. Tous, nous avons avoué devant la croix que nous sommes coupables. Parce que dans notre vie, peu importe les circonstances de la vie, peu importe, dans ma vie, j'ai péché. Et ça, tous, nous l'avons reconnu à la croix. Tous à la croix, nous avons reconnu non seulement que nous étions pécheurs et coupables, mais nous avons reconnu que celui qui est mort sur la croix, le Seigneur Jésus, il est juste, il est innocent et il ne le méritait pas.
Et tous nous avons reconnu que c'est nous-mêmes qui méritions la mort et la condamnation, et non pas lui. Et par la foi et la confiance que nous avons placée dans le fait que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous sauver de tous nos péchés, pour nous pardonner, alors dans cette confiance-là, nous sommes tous égaux devant Dieu. Le même salut nous avons reçu. Le même accès auprès de Dieu nous avons reçu. Le même pardon des péchés nous avons reçu aussi. Et il y a une égalité d'enfants de Dieu devant notre Dieu. Ça, c'est la vérité. Mais nous n'avons pas une égalité de foi. Et nous n'avons pas une égalité de vie. Et ici, c'est ce qu'il dit, accueillez celui qui est faible dans la foi. Nous n'avons pas tous la même foi. Nous avons tous le même salut. Mais notre foi, et par ici foi, il ne s'agit pas uniquement de la confiance que j'ai en Dieu dans l'œuvre du salut, ou dans le fait qu'il va me sauver, me délivrer, ou qu'il intervient dans ma vie. Hein. Ici, ça englobe un peu plus que ça, ici. Hein. Celui ici qui dit qu'il est faible dans la foi, c'est que sa foi, dans un domaine, elle n'est pas arrivée à une maturité suffisante pour lui permettre d'accepter certaines choses. D'accord ? Alors certains, ici, par exemple, dans ce contexte-là, c'était d'arriver à manger une viande sacrifiée aux idoles. Et pourtant, Paul, dans son développement, va dire, en Corinthiens 11, il va dire, en vrai, on peut. Il le dit, en vrai, ça n'est rien. En vrai, ça n'est rien. Ça n'est pas un péché de manger une viande sacrifiée aux idoles, parce que les idoles ne sont rien. Nous connaissons le seul vrai Dieu, qui lui est au-dessus de toutes ces choses. Et je peux manger de cette viande avec action de grâce. Mais Paul, il dit ici, on n'est pas égaux dans la foi. Il y en a pour qui leur conscience ne leur permet pas. Et alors là, c'est la viande sacrifiée aux idoles, et on est tous, parce qu'il n'y en a pas un qui est fort dans la foi, dans tous les domaines de la foi, et un autre qui est faible dans la foi, dans tous les domaines de la foi. C'est pas du tout ça. On est tous dans notre vie d'enfant de Dieu, on est tous avec des domaines où on est fort dans la foi et des domaines où on est faible dans la foi. C'est comme cela. Des domaines où notre foi n'est pas encore à maturité peut-être, ou simplement les circonstances de la vie font que c'est des choses que notre conscience ne nous permet pas de faire. Ne nous permet pas de faire. Mais ici, en tout cas, voilà, c'est important de se souvenir que nous ne sommes pas tous égaux dans la foi. On ne peut pas se demander tous les uns les autres exactement la même chose. Parce qu'on n'en est pas tous arrivés au même point avec le Seigneur. Alors, on peut se demander des choses identiques. Marcher dans la vérité, marcher dans l'amour, ne pas pécher. On est bien d'accord. Il y a des choses qui sont universelles pour tous les chrétiens. Mais après, dans les choses concrètes de notre vie, dans les choix parfois aussi de vie qu'on fait, dans ces choses-là, eh bien, il faut être conscient que nous ne sommes pas tous égaux. Et ça, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Même si, au fur et à mesure que nous grandissons et que nous marchons avec le Seigneur et que nous sommes en contact avec la parole de Dieu, eh bien, le Seigneur travaille au contact des uns et des autres aussi, des frères et sœurs, bien évidemment. Ça fait partie de ça aussi, ce qu'on appelle aussi la sanctification. Eh bien, le Seigneur travaille dans nos cœurs et nous fait avancer sur certains sujets. Il n'est pas dit ici que celui qui est faible dans la foi par rapport à ses viandes et ses légumes, il n'est pas dit que toute sa vie va rester figé dans ce modèle-là non plus. Le Seigneur peut faire avancer. Mais il faut prendre en considération, et c'est quelque chose je pense qu'on oublie trop souvent, il faut prendre en considération que nous ne sommes pas tous les mêmes en fait. Et que, nous ne sommes pas tous dans la capacité peut-être de faire les mêmes choix, d'avancer de la même vitesse aussi, dans la foi. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Mais, Paul y dit ici, dans ce chapitre 14 de Romains, qu'il y a une chose importante. Et la chose importante, c'est de faire les choses par conviction personnelle devant Dieu. Ça, c'est important. Et c'est ce qu'il dit ici, c'est ce qu'il souligne. C'est personnel et c'est une conviction. Et nous devons faire nos choix par conviction personnelle. Non pas une conviction personnelle selon le monde ou selon mon propre cœur, attention, mais une conviction personnelle devant Dieu et selon Dieu. Et Paul il dit c'est ça qui est important. Parce que si jamais je fais un choix
pour la conviction d'un autre, c'est ce que Paul dit ici. Il dit du coup, ça va pas. Ça va pas. Je pêche contre ma propre conscience. Il faut que je sois approuvé dans ce que moi-même j'ai comme conviction. Donc, chacun marche, tant que c'est pas contraire à la parole de Dieu, bien évidemment, on est d'accord. Je le précise au cas où, mais ça me semble une évidence. Mais tant que c'est pas contraire à la parole de Dieu, de toute manière, chacun doit marcher selon la lumière qu'il a reçue, selon les convictions qu'il a, personnelles aussi, devant le Seigneur. Et parfois, c'est ce que dit Paul ici, et parfois je dois renoncer, alors ça c'est surtout dans la position de celui qui est fort dans le contexte que nous avons vu, parfois je dois renoncer à ce que moi je pense que je peux faire, ou qui est libre, où je me sens libre moi de le faire, parfois je dois y renoncer pour mon frère ou pour ma sœur, pour le coup, il parle des frères mais c'est pareil, c'est pour mon frère ou pour ma sœur, si je sais que ça va l'attrister, si je sais que pour lui ça va être une pierre d'achoppement, si je sais que pour lui ça va être quelque chose de compliqué, alors je dois être prêt à m'en abstenir. Et ce que Paul dit dans le contexte de ces viandes, justement, c'est qu'il dit que si je sais que lui, mon frère, c'est quelque chose qui va l'affecter, parce que ça va le troubler, parce que je sais que ce n'est pas sa conviction, il vaut mieux à ce moment-là que je ne mange pas de viande. Si vraiment pour lui c'est un problème, s'il ne mange pas de viande, mais que moi, ça ne lui pose pas de problème que moi j'en mange, il n'y a pas de souci. Mais dans le cas où vraiment ça pose un souci, autant m'abstenir. Je peux manger de la viande chez moi tout seul, c'est pas un problème. Si pour un repas, je vais sauter la viande. Pourquoi ? Parce que ce que Paul ici veut enseigner, et c'est le Seigneur, ce que le Seigneur veut enseigner par-dessus toute chose, par-dessus les opinions, il dit aussi de ne pas discuter les opinions, mais par-dessus les opinions et les convictions personnelles, etc., ce que Paul veut enseigner, c'est l'amour. Et en Corinthiens, il en parle. Il dit c'est la voie par excellence. C'est la voie au-dessus de toutes les autres voies. C'est la voie qui doit prédominer. C'est la voie qui doit avoir la première place, la priorité dans tous nos rapports, dans toutes nos relations. Ce qui doit être au-dessus de tout, c'est l'amour. Et ici, c'est pour ça qu'il commence en disant « accueillez ». Accueillez. C'est chaleureux, accueillir. Il ne dit pas « supporter ». Bon, ailleurs, il parle de supporter, dans un autre contexte. Mais il ne dit pas supporter celui qui est faible dans la foi. Il dit accueillez-le. Et non seulement accueillez-le, au verset 3, il termine en disant car Dieu l'a accueilli. C'est là, Paul et le Seigneur revient à l'égalité. Nous avons tous été accueillis par le Seigneur de manière égale, c'est-à-dire par grâce. D'accord ? C'est-à-dire sans mérite. Il n'y a pas un frère qui méritait ou une sœur qui méritait plus qu'un ou qu'une autre d'être accueilli par le Seigneur. Ça, c'est clair. C'est aucun. Pas un sur la terre. La Bible est claire là-dessus. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc, il n'y a pas un qui a plus de mérite que l'autre. C'est impossible. Mais, il dit accueillir. Et donc, c'est l'amour qui doit prédominer. Et de toute façon, c'est la règle qu'on retrouve dans toute la Bible. Dans tout ce qui est des relations entre frères et sœurs, et même dans les relations qui sont compliquées, on le voit dans la parole, et prenons Corinthe, mais même dans toutes ces choses, il dit ce qui doit prédominer au-dessus de tout, c'est l'amour. Et c'est dans ce sens-là qu'au verset 13, il dit « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres ». C'est au lieu du jugement, au lieu du mépris. Alors d'un côté, il jugeait parce qu'il y avait celui qui était capable et l'autre n'était pas capable, et celui qui n'était pas capable qui jugeait. Enfin bref, il y avait du mépris et du jugement dans les deux sens ici. Et il dit, mais au lieu d'être dans un rapport de comparaison les uns les autres, de jugement, de mépris, et pourquoi ceci, et pourquoi lui, et pourquoi moi, etc. Il dit, au lieu de ça, il dit, aimez-vous en fait. Faites passer l'amour avant. Tu as ta conviction personnelle, ton frère a sa conviction personnelle. Et en quoi ça vous empêche de marcher ensemble ? En quoi ça vous empêche de vous aimer les uns les autres et d'avancer pour le royaume de Dieu ? Parce que c'est ça qui est important au verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est ce qu'il dit.
Au-delà des petits détails là, des convictions, des opinions personnelles, des choses, etc. Au-delà de ça, Paul, il veut faire prendre aussi à ces chrétiens qui étaient là et qui étaient... pour eux, c'était très concret pour ces chrétiens. Attention, c'était vraiment quelque chose de... C'était pas de la théorie, c'était vraiment concret. C'était une problématique qu'ils avaient réellement. Et Paul, ici, le Seigneur, veut leur faire prendre de la hauteur sur le débat. Et il leur dit, le royaume de Dieu, si on s'arrête un instant et qu'on réfléchit, est-ce que le royaume de Dieu, il est dans ces choses-là? Le royaume de Dieu, il n'est pas dans le manger et le boire. Le royaume de Dieu, il est au contraire dans la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Il dit, il y a quelque chose de plus grand. Par l'amour que vous pouvez manifester au-delà de vos différences, par l'amour que vous pouvez manifester en Christ, les uns avec les autres, là vous pouvez vivre réellement le royaume de Dieu, dans sa paix justement, dans sa joie et dans sa justice aussi. En prenant de la hauteur sur le débat, on revient au verset 7 du chapitre 14, on remonte. En prenant de la hauteur sur le débat, Paul il dit que de toute manière, le problème, c'est qu'on ne vit pas pour nous-mêmes. Enfin, c'est pas le problème. Le problème, c'est peut-être qu'ils pensaient vivre pour eux-mêmes. Moi je, pourquoi lui, et lui non, et moi je, et lui, pas, etc. Et pas du tout. Il dit, c'est dur à dire ça, nul de nous, ne vit pour lui-même. Nul ne meurt pour lui-même. Paul, il dit, prenons encore une fois de la hauteur ici. Il dit, de toute manière, la manière dont je vis, ce n'est pas pour moi-même. La manière dont je meurs, ce n'est pas pour moi-même. C'est pour le Seigneur. Et dans ce contexte, il dit, il y avait la viande, mais il y avait aussi il y avait les jours aussi. Il y avait celui qui distinguait les jours, l'autre qui ne distinguait pas les jours. Il y avait les nouvelles lunes, ceux qui ne faisaient pas les nouvelles lunes. Ils avaient plein de sujets. Il y avait plein de sujets. Mais il dit ici, de toute manière, au-delà de tous ces débats, on ne vit plus pour soi-même. Parce que le point capital et la réalité, c'est que nous sommes au Seigneur. Je ne suis pas à moi-même. Mon frère n'est pas à moi-même non plus. Nous sommes tous individuellement et tous collectivement aussi. Nous sommes au Seigneur. Et c'est ça qui compte. Et si je fais quelque chose, je ne le fais pas pour mon frère, je le fais avant tout. Je le fais avant tout pour le Seigneur. Pour le Seigneur. C'est au verset 6, celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur. Celui qui ne mange pas aussi, d'ailleurs, il dit, celui qui ne mange pas, mais c'est aussi pour le Seigneur. Parce que nous faisons ce que nous faisons pour le Seigneur. En tout cas, c'est ce qu'on devrait faire. Quand on le fait pour nous-mêmes, c'est là le problème. C'est ce que dit la parole de Dieu, de toute façon. Mais nous faisons les choses pour le Seigneur. Et ici, au verset 9, il dit « Christ est mort, il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. » Il y a un maître. Il y a un seul maître, c'est Christ. Et c'est le maître de chacun d'entre nous. Si nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus, de toute façon, il est maître de tout le monde dans tous les cas. C'est à la fin, tout genou fléchira quand même. Il est écrit, c'est le verset 11, c'est la suite. Et tout genou fléchira, de toute manière. Mais d'autant plus, si nous sommes au Seigneur, nous avons un seul maître. Et dans ce contexte, Paul le dit, parce qu'au verset 12, il dit « Chacun de nous rendrons des comptes pour nous-mêmes. » Je ne vais pas rendre des comptes par rapport à mon frère ou à ma sœur. Je vais rendre des comptes au Seigneur un jour pour moi-même. Et Paul, ailleurs, dans un autre passage, Paul le dit. Il le dit, celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est lui. Lui connaît mon cœur. Lui connaît mes pensées. Lui sait pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais cela, dans quelle direction je vais, etc. Il le sait. Il connaît les pensées de mon cœur, qui n'est pas accessible, qui ne sont pas, des pensées, qui ne sont pas accessibles aux hommes et à personne. Il le sait. Et c'est lui qui me jugera. Il le fera. Chacun de nous
nous rendrons des comptes pour nous-mêmes. Et c'est la vérité. Il faut tous comparaître. Verset 10, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Mais individuellement et personnellement, pour nous-mêmes. Et là, nous serons avec le Seigneur. Et le Seigneur nous parlera et réglera les choses qu'il a à régler avec nous, il n'y a pas de problème. Et bien évidemment, personne n'étant parfait, nous aurons tous des choses à régler. Le Seigneur aura aura des choses à régler avec chacun d'entre nous, c'est une certitude. Nous ne sommes pas encore dans la perfection. Mais il dit, c'est lui qui est le maître. C'est lui. Et c'est à lui que je rendais compte pour ma propre vie. Et nous sommes dans l'espérance et dans la joie aussi, et dans l'assurance, parce que nous savons que ce maître n'est pas un maître dur et inflexible, même s'il est un feu dévorant, mais c'est un maître, dit la Bible, qui est doux et humble de cœur. C'est un bon berger. C'est ce que dit la parole. Et non seulement cela, mais c'est un maître qui est tout puissant, qui voit tout, qui sait tout, qui connaît tout, et qui ne juge pas sur des apparences, qui ne juge pas sur... Non. Le Seigneur, lui, connaît chaque seconde de notre vie depuis que nous sommes sur la terre. Il sait toutes choses. Et il a toutes les cartes, ce que nous n'avons pas, mais il a toutes les cartes entre les mains. Et ce sera un jugement qui sera équilibré, qui sera parfait, qui sera de Dieu, tout simplement. Et en attendant, le Seigneur nous demande que nous soyons trouvés fidèles. Plusieurs fois, c'est répété dans la parole. C'est en attendant, le Seigneur demande que nous soyons, chacun d'entre nous, trouvés fidèles. Fidèles à ce qu'il nous demande, lui, personnellement. Le Seigneur me demande à moi ceci, je dois être fidèle dans ce que le Seigneur me demande à moi. C'est là, je marche dans la fidélité, si je me tiens là, si je reste à cet endroit-là. Et là, je sers le Seigneur. Là, je sers le Seigneur, parce que je suis précisément dans ce que le Seigneur veut, de moi. C'est ce qu'il me demande à moi. Et c'est important. Et c'est important, du coup, de pouvoir prendre cette hauteur pour marcher ensemble aussi. Parce que là, même si Paul, dans les deux contextes, même si Paul parle de conviction personnelle devant Dieu et de jugement personnel, le but du Seigneur, quand il a inspiré Paul ici, c'est que ces chrétiens de Rome ou de Corinthe arrivent à marcher ensemble. Et chacun avec sa conviction personnelle, d'arriver à glorifier Dieu. Parce que c'est le but ultime. C'est qu'ils puissent tous ensemble, malgré leurs différences, glorifier Dieu à la fin. On va dire, la gloire suprême, ce serait que ceux du dehors, en les voyant vivre, disent « Voyez de quel amour ils s'aiment. Ils sont chrétiens. » C'est ce qui est marqué ailleurs. C'est « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Non pas si vous êtes tous d'accord et si vous êtes tous les mêmes, identiques, uniformes, dans les mêmes costumes. Non. Par contre, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à une chose. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Là. Et quand l'amour, quand l'amour se ressent et quand l'amour triomphe, c'est le diable n'a plus de brèche. Il n'y a plus de brèche dans la muraille. Je ne veux pas empiéter sur Ramon le mercredi soir, mais quand l'amour triomphe, il n'y a plus de brèche. Satan n'a plus rien pour s'introduire. Parce que, la Bible nous le dit, c'est l'amour qui triomphe de tout. C'est l'amour que nous avons reçu de Dieu, qui vit dans nos cœurs, et que nous pratiquons. Parce que si nous ne le pratiquons pas, c'est sûr que ça ne marche pas. Et que nous pratiquons. Là, le royaume de Dieu, il avance. Là, Dieu, il est glorifié. Et là, aussi, il y a un témoignage puissant pour le salut des âmes. Alors que le Seigneur nous encourage, je vais prier pour terminer. Merci Seigneur pour ta grâce, avant toute chose, pour le salut de nos âmes. Merci parce que, sans distinction de personne et sans favoritisme, tu nous as accueillis, Seigneur.
Tu n'as pas regardé ce que nous étions. Tu n'as pas regardé la saleté de nos cœurs. Tu n'as pas regardé notre péché. Mais tu as juste regardé notre foi. Notre foi dans l'œuvre à la croix, Seigneur. Et c'est tout ce qui a compté pour toi, Seigneur. Notre foi et notre pleine conviction que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous sauver et qu'il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Et Seigneur, merci. Merci pour cela. Et aide-nous, Seigneur, à marcher à l'image de notre Sauveur, Père, à l'image de Christ. Aide-nous aussi à marcher dans l'amour, dans ton amour, cet amour dont il est question dans Corinthiens, Seigneur, que tu nous décris comme un amour absolu, qui supporte tout, qui pardonne tout, un amour parfait, un amour qui édifie et un amour qui témoigne. Seigneur, nous te bénissons. Et Seigneur, je te prie aussi pour chacun d'entre nous. Tu connais nos vies à chacun, tu connais nos cœurs, tu connais les chemins par lesquels nous sommes passés. Et tu sais ce que nous sommes aujourd'hui. Tu sais aussi le chantier qui est encore en cours dans notre propre cœur à chacun d'entre nous, Seigneur. Et Seigneur, nous te prions que tu nous aides à grandir. Ouais, à grandir, Seigneur, dans notre foi, chacun d'entre nous. À grandir en maturité, Seigneur, en sagesse, en paix aussi, en joie. Seigneur, en tout ce qui vient de toi. Et Seigneur, nous prions que dans notre assemblée, mais aussi pour tous les frères et sœurs de ce monde encore, Seigneur, que l'amour triomphe et que les ténèbres reculent. Et nous savons, Seigneur, que tu es celui qui est victorieux. Et nous te faisons confiance. Merci pour cela, notre Dieu. Et oui, fortifie chacun d'entre nous, Seigneur. Tu sais combien nous avons besoin de toi. Et ce matin encore, Seigneur, par ta parole, c'est vrai, nous voulons être édifiés, mais nous voulons aussi que ce soit un appel, Seigneur, à toi, pour dire, Seigneur, secours-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, équipe-nous. Seigneur, éclaire nos yeux aussi. Et remplis-nous, Seigneur, de ton esprit, pour que nous puissions manifester son fruit, Seigneur, en plénitude. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.